Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation des fonctions dans Python. Donc la dernière fois, nous avions rédigé un programme qui permettait de calculer les coordonnées du milieu d'un segment à partir de la saisie par l'utilisateur des coordonnées des extrémités du segment. Et finalement, dans ce programme, nous avons utilisé déjà des fonctions prédéfinies qui appartiennent au langage Python. Nous avons par exemple ici la fonction print, qui est une fonction prédéfinie et qui permet d'afficher un message. Mais nous avons aussi la fonction input, qui est une fonction également prédéfinie et qui permet de saisir une valeur. Donc vous voyez, des fonctions, il en existe déjà un certain nombre à l'intérieur du langage Python lui-même, mais nous pouvons définir nos propres fonctions. Alors à quoi va servir une fonction? C'est tout simple, c'est si nous avons une action qui doit se répéter un certain nombre de fois avec des paramètres différents, alors nous avons tout intérêt à programmer une fonction. Sinon, il faudra redéfinir à chaque fois dans le programme principal les mêmes actions à chaque fois qu'on voudra les utiliser. L'avantage de la fonction, c'est que il suffira d'écrire une seule fois ces instructions, surtout s'il y en a beaucoup, et ensuite il suffira de faire appel à la fonction pour répéter ces instructions. Alors voyons déjà ici ce qu'on pourrait définir à l'aide d'une fonction. Bon, on a deux choses. On a une première partie qui est la saisie des coordonnées, qui pourrait très bien se faire à l'intérieur d'une fonction. Par exemple, ici, nous avons la saisie des coordonnées du point A et la saisie des coordonnées du point B. Donc il serait tout à fait possible, ici, de faire une fonction saisie coordonnées et qui nous permettrait de récupérer à la fois, dans un premier temps, les coordonnées du point A et puis, dans un deuxième temps, les coordonnées du point B. De même, ici, nous avons un calcul qui est le calcul des coordonnées du milieu. Il peut être intéressant de mettre ce calcul à l'intérieur d'une fonction. Ça nous permettrait de pouvoir recalculer les coordonnées des milieux d'un autre segment plus tard, en faisant appel à la même fonction sans avoir besoin de répéter ces calculs. Donc voyons maintenant comment faire. Vous avez eu un petit aperçu déjà de l'utilisation d'une fonction lors de la première séance de travail sur Python. Mais voyons comment maintenant définir une fonction à l'intérieur d'un programme principal lui-même. Alors une fonction, nous la définirons toujours à l'aide ici de la commande def. Def, c'est la définition de la fonction. Après cette commande, il faudra donner un nom à notre fonction. Donc par exemple ici, j'ai une fonction que je peux appeler milieu qui nous permettra de calculer les coordonnées milieu d'un segment. Une fois le nom donné, il va falloir donner les paramètres ici que nous voulons entrer dans cette fonction. Ici, pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment, je vais avoir besoin de 4 choses, qui sont les 4 coordonnées des extrémités du segment. Donc je vais avoir besoin de l'abscisse du premier point, de l'ordonnée du premier point, de l'abscisse du deuxième point, et de l'ordonnée du deuxième point. Et on terminera toujours cette définition du nom et des paramètres d'entrée de la fonction par 2 points. Si je passe à la ligne, on voit bien ici que l'indentation se fait automatiquement. Donc toutes les instructions que je vais rentrer ici, décalées grâce à cette indentation, seront à l'intérieur de la fonction. Donc tous les calculs que je vais y faire ici seront à l'intérieur de la fonction. Donc je peux tout simplement ici effectuer un copier-coller. Attention, je dois redécaler pour que ça soit ici à l'intérieur de la fonction. J'ai mon calcul de coordonnées qui se fait donc à l'intérieur de ma fonction. Donc dans ma fonction, je vais avoir un xm qui représente l'abscisse du milieu du segment AB ici, si je reprends les paramètres qui sont entrés dans ma fonction, et une variable ym qui contient, elle, l'ordonnée du milieu de ce même segment AB.
Le problème de la fonction, c'est que les variables sont internes à la fonction. C'est-à-dire que ici, je vais faire mon calcul à l'intérieur de la fonction. Sauf que dans mon programme principal, je vais avoir besoin de récupérer ces coordonnées. Donc il va falloir que je renvoie ici les coordonnées xm et ym. L'inconvénient d'une fonction, c'est qu'une fonction ne peut renvoyer qu'une seule valeur. Donc là, nous, on est bien embêté puisqu'on a deux valeurs à renvoyer qui sont l'abscisse de m et l'ordonnée de m. Donc pour ça, je vais utiliser une liste. Une liste, c'est tout simplement un tableau de valeurs. Donc ici, je peux appeler mon tableau, par exemple, mcoord, coordonnées du milieu, coordonnées de m. Et donc dans ce tableau, je vais rentrer deux valeurs qui sont xm et ym. Voilà. Donc la liste s'écrit en utilisant des crochets et en séparant les différentes valeurs de la liste par une virgule. Nous verrons ensuite comment récupérer ces différentes valeurs. Donc j'ai maintenant une variable mcoord qui est une liste et qui contient deux valeurs, xm et ym. Je peux donc renvoyer cette variable à l'extérieur de ma fonction en utilisant la commande, donc la fonction return. Je vais renvoyer mcoord. Donc j'ai bien ici maintenant défini une fonction qui me calcule les coordonnées du milieu d'un segment dont j'ai entré les coordonnées des extrémités comme paramètre dans ma fonction. Je calcule les coordonnées du milieu et je les renvoie sous la forme d'une liste. Voyons maintenant à l'intérieur du programme principal comment je vais pouvoir utiliser cette fonction. Donc, un petit commentaire toujours pour commenter mon programme et être capable de récupérer, enfin de comprendre ce que j'ai fait quand je reviens à travailler sur mon programme. Donc calcul des coordonnées du milieu du segment AB à l'aide de la fonction milieu. Voilà. Comme ça, au moins, tout est clair. Je sais ce que je vais faire. Donc ici, je veux calculer les coordonnées du milieu du segment AB à l'aide de la fonction milieu que j'ai définie au-dessus. Bon, bah, ça va être très simple. Je vais tout simplement ici définir une fonction que je vais appeler mcoord, ça sera le plus simple, comme dans ma fonction. Et à l'intérieur de cette variable mcoord, je vais lui mettre la valeur milieu, c'est ma fonction, de, et là, je peux, je peux rentrer les paramètres donc, qui sont xa, xb, yk, yb, que j'ai définis ici, et qui vont me permettre de récupérer dans mcoord les coordonnées du milieu, directement du segment AB. Alors par contre là j'ai fait une petite erreur, corrigeons rapidement, c'est que il faut les mettre dans cet ordre-ci. Si je reprends ici mes paramètres d'entrée de ma fonction, donc j'ai d'abord les deux coordonnées de A et ensuite les deux coordonnées de B. Donc attention, l'ordre ici dans lequel je vais rentrer mes paramètres est bien sûr important. Donc maintenant, j'ai plus qu'à renvoyer un message à l'utilisateur comme précédemment, donc comme ici, pour lui indiquer les coordonnées milieu de segment B. Sauf que moi ici, si je mets xm, ym, mon programme principal ne va pas connaître les variables xm et ym. En effet, les variables xm et ym sont internes à la fonction. Donc, c'est ce qui fait la différence entre des variables locales
et des variables globales. Les variables locales sont définies à l'intérieur de la fonction et ne resteront qu'à l'intérieur de la fonction. Une variable globale, elle, sera à l'intérieur du programme principal, donc pourra être utilisée chaque fois. Donc ici, le xm, ym, je ne vais pas connaître. Enfin, mon programme principal ne va pas connaître. Par contre, je vais pouvoir, ici, utiliser ma liste mcoord. Donc je vais pouvoir ici définir mcoord d'une première valeur. Et donc une liste, il faut savoir qu'elle est toujours numérotée à partir de 0. Donc si je rentre ici la variable mcoord avec le paramètre 0, je vais afficher la première valeur de ma liste. Première valeur de ma liste, c'est xm. Et de même, donc logiquement, maintenant, vous avez compris. On va faire un petit copier-coller, ça sera plus simple. Je vais utiliser, pour afficher leurs données, mcoord de 1. Donc voilà, si nous résumons, nous avons notre fonction ici qui fait notre calcul. Donc ici, dans mon programme principal, j'appelle ma fonction milieu à partir des paramètres xa, yk, xb, yb. Et je vais pouvoir, donc ici, afficher les coordonnées du milieu du segment, qui sont mcoord de 0, mcoord de 1, c'est-à-dire les deux valeurs ici de ma liste, les deux premières valeurs de ma liste. Il n'y en a que deux, donc ce sont effectivement les deux premières valeurs. Bon, bah, testons notre programme. Donc, on va rentrer quelques valeurs au hasard pour les coordonnées de A et de B. Et voilà. Donc, j'ai bien ici une abscisse du milieu. Si on vérifie rapidement, 5 plus 9, 14 divisé par 2, 7. Donc, ça fonctionne. 2,5 plus 6, pardon, ça fait 8,5 divisé par 2, 4,25. Donc, ici, on récupère bien les coordonnées du milieu de notre segment. Donc comme évoqué au début de ce petit tutoriel, donc, nous allons également pouvoir réaliser ou écrire une fonction qui nous permet de saisir les coordonnées d'un point, puisque ici on a deux tâches qui se répètent. On pourrait imaginer qu'on a d'autres points aussi dans un programme. Et nous allons pouvoir écrire une fonction qui nous permet de saisir les coordonnées des points. Bon, donnons tout d'abord un nom à notre fonction. Le plus simple, c'est de l'appeler saisie. Donc de quels paramètres notre fonction va-t-elle avoir besoin? Ici, si nous réfléchissons un petit peu, le seul paramètre qui va être utile, c'est le nom du point, afin de pouvoir afficher à l'utilisateur les coordonnées de quel point nous voulons saisir. Donc nous allons avoir besoin du nom du point, et puis c'est tout. Par contre, ici, en sortie de notre fonction, nous allons avoir deux paramètres qui vont sortir ici de notre fonction, qui seront les deux coordonnées du point dont nous avons donné le nom en entrée. Donc, un paramètre en entrée, nous allons appeler de manière explicite nom-point, comme ça au moins c'est clair. On n'oublie pas les deux points pour pouvoir définir notre fonction, et on peut passer à la ligne. Bon. Récupérons ici, par un petit copier-coller, les différentes valeurs. On n'oublie pas d'indenter tout ça, hop, histoire que ça soit bien à l'intérieur de la fonction. Alors nous allons devoir faire des petites modifications ici, puisque nous ne voulons pas à chaque fois afficher quelle est l'abscisse de A, mais quelle est l'abscisse du nom que nous avons rentré ici en paramètre. Donc, quelle est l'abscisse de... Je rajoute des guillemets pour dire que j'ai un premier texte qui s'affiche. La virgule pour séparer les différents paramètres que je veux afficher. Donc là, je veux afficher la valeur de la variable nom-point, qui contiendra donc le nom du point dont je veux définir mes coordonnées. La virgule pour séparer du troisième paramètre. Et il nous reste affiché point d'interrogation, qui lui est sous forme d'un texte. Voilà. Donc de même pour l'ordonnée. On va simplifier les choses, c'est quand même plus pratique, et on va pouvoir effectuer ici un copier-coller. Donc quelle est l'ordonnée de, et le nom du point qui va s'afficher, avec notre point d'interrogation ensuite. Donc là, on va peut-être,
juste mettre une variable x et une variable y, puisque ici, on n'est plus forcément sur les coordonnées de A du point A. Et donc ces deux paramètres x et y, nous allons devoir les renvoyer à partir de notre fonction. Donc on utilise la fonction return à cet effet. Et évidemment, on se retrouve dans le même cas de configuration que précédemment, c'est qu'il va falloir renvoyer ici une liste. Bah, cette liste, nous pouvons la renvoyer directement comme ceci. Et nous renvoyons la liste composée de deux valeurs qui sont x et y. Donc ici, dans mon programme principal, je peux supprimer maintenant la saisie des coordonnées de A. Et au lieu de cela, je vais faire appel à la fonction saisie. Donc saisie, et je lui rentre un paramètre qui est un texte et qui est le nom du point. De même, ensuite, je veux appeler la fonction A. Et donc il faut bien sûr que je définisse ici deux variables qui vont contenir les coordonnées. Donc coordonnées, on va peut-être le mettre comme ceci, ça sera plus simple. Donc A coord pour les coordonnées du point A, B coord pour les coordonnées du point B. Donc nous avons une variable A coord qui contient une liste contenant les coordonnées du point A, une variable B coord qui contient une liste contenant les coordonnées du point B. Et évidemment, à partir de là, il va falloir maintenant que je modifie ici l'appel à ma fonction milieu, puisque dans les paramètres entrés dans ma fonction milieu sont xa, yk, xb, yb, qui ne correspondent plus aux variables ici que j'ai définies. Donc on va tout simplement rentrer en premier A coord de 0, c'est-à-dire la première coordonnée de A, puis la deuxième coordonnée de A, ensuite la première coordonnée de B, et la deuxième coordonnée de B. Donc B coord, voilà. Et attention quand on fait du copier-coller, de bien penser à modifier tout ce qu'il est nécessaire de modifier. Donc là, je rentre l'abscisse de A, l'ordonnée de A, l'abscisse de B, l'ordonnée de B. Donc ici, normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. Et les valeurs renvoyées par la fonction sont toujours dans une variable qui est sous forme de liste que j'appelle mcoord. Bon. Donc, enregistrons le programme. Testons-le maintenant sous cette forme-là. Donc, quelle est l'abscisse de A? 2. L'ordonnée de A, 5. Maintenant, j'ai un deuxième appel à ma fonction saisie. Quelle est l'abscisse de B? 6. L'ordonnée de B, 5.5. Et je renvoie donc là les coordonnées du milieu. 2 plus 6, 8 divisé par 2, 4. 5 plus 5,5, 10,5, ce qui me donne bien 5,25. Donc vous voyez que mon programme principal, maintenant, ne contient que 5 lignes effectives. Si je fais, 4 lignes effectives, si je fais abstraction des commentaires. Donc j'ai un programme principal qui devient très très simple. Et tout l'intérêt des fonctions, c'est que nous allons pouvoir les mettre éventuellement dans un programme, dans un fichier externe. Quand vous avez beaucoup de fonctions, ça peut être intéressant de regrouper un certain nombre de fonctions, parfois par thème, dans des fichiers qui seront externes, ici, au programme principal. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais faire un coupé-coller de mes fonctions qui sont dans un nouveau fichier. Nous allons enregistrer donc directement dans un fichier
fonction, pourquoi pas. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser mes fonctions dans mon programme principal. Évidemment, il va falloir que je le dise à mon programme principal ou aller chercher ici ces fonctions. Donc mon fichier fonction, je l'ai enregistré dans le même dossier que le fichier milieu. Donc je n'ai pas besoin de donner d'arborescence principale. Par contre, je vais lui dire from fonction, donc du fichier fonction, import, le nom des fonctions que je veux importer et utiliser ici dans mon fichier. Donc soit si je n'avais qu'une fonction, je pourrais mettre directement porte saisie. Dans ce cas-là, ça m'importe directement la fonction saisie et je pourrais l'utiliser dans l'intérieur de mon fichier principal, donc de mon programme principal. Sauf qu'ici, j'ai finalement deux fonctions à importer et ce sont les deux seules qui sont contenues dans le fichier. Donc je vais juste mettre une étoile. Cette étoile signifie que j'importe toutes les fonctions qui sont contenues dans le fichier fonction. Ce qui est le plus simple ici. J'enregistre et maintenant je peux exécuter mon programme et vous voyez que directement mon programme principal c'est où aller chercher. Donc là ici la fonction saisie et l'utilise directement. On peut faire toujours le même petit test. Et j'obtiens les coordonnées ici du milieu.